Bienvenue à ce Film Fétiche Podcast, épisode 10 de la saison 2, notre dernier épisode à vie. Après, c'est fini, Film Fétiche Podcast. Non, c'est pas vrai. On prend un petit break, on revient pour la saison 3, ne vous inquiétez pas. Hendrik Sanon avec vous, Alexandre Lebrun et Christelle Lebrun. Comment ça va la famille? Ça Ça va va toi? super bien. Ça va, good. Je suis content que vous soyez en forme. Est-ce que vous êtes triste, content que ça soit notre dernier épisode? Après, on s'en va en vacances. Bon, en vacances. On part pas en vacances, on prend juste un break, là, mais... Un petit break de 2 semaines. Exact. Donc, oui, c'est ça. Après cet épisode-là, on prend un petit break. On va continuer quand même à avoir une présence sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur TikTok, Instagram, Spotify. Ben, Spotify, il va être mort pendant 2 semaines là, parce qu'on ne mettra rien, mais on va avoir des shorts, des reels, des TikTok. On commence à avoir une petite communauté qui se crée sur TikTok. Les gens sont plus réactifs sur TikTok. J'aime ça vous lire. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo-là, à la liker. Ça nous aide pour le référencement, guys. On a atteint notre objectif de 100 abonnés, mais on ne s'arrête pas là. On vise le 200 abonnés, bien sûr. Donc, on a besoin de votre soutien. Film Fétiche Podcast, c'est quoi? Ben, c'est 3 passionnés de cinéma qui se réunissent à chaque semaine pour discuter de l'actualité hollywoodienne. Donc, pour la dernière fois, pour la saison 2, j'espère que vous êtes prêts. Il n'y avait pas des folles nouvelles, je ne vais pas vous mentir. Là. Des fois, ça va bien. Le dernier épisode, il y a des fous nouvelles, mais là, c'est un peu plus relax, mais c'est pas grave. J'aime toujours commencer le podcast avec les suggestions de la semaine. Alex, est-ce que tu veux commencer avec ta suggestion de la semaine? Oui, cette semaine, ma suggestion, ça s'appelle One Piece. C'est sur Netflix. Puis, dans le fond, c'est inspiré de l'anime japonais One Piece. C'est vraiment excellent pour vrai. Les costumes, les acteurs, tu veux comme faire partie de leur équipage, d'aller dans leurs aventures. Souvent, les animes japonais transférés, mettons, en côté live action, c'est jamais vraiment une grande réussite. On l'a vu avec le film Dragon Ball qu'on veut tout plus se rappeler, là, qui était sorti dans le temps. Ouais. Et il y en a eu aussi Le Chevalier du Zodiac, il y a eu plein d'autres films live action inspirés d'animes japonais qui étaient horribles. One Piece de Death Note. One Piece, de ce que j'ai entendu, c'est comme le seul projet, je pense, qui a été réussi d'une adaptation japonaise de ce que j'ai entendu. C'est sûr qu'il y a du monde qui sont fans de l'anime japonais qui vont vouloir me donner des claques parce que, je veux dire, on s'entend que ça peut pas battre l'anime japonais comme un livre est meilleur qu'un film. Là, c'est normal aussi. Mais je vois ça comme juste d'un autre style d'adaptation. Mais pour vrai, je trippe au bout sur la série Netflix. Vous l'avez-tu écouté? Vous? Moi, j'ai pas regardé One Piece, mais tu sais, j'en ai parlé beaucoup avec les gens de mon entourage. Puis, tu sais, c'est vraiment divisé dans le sens que ceux qui ont vu l'anime détestent le live action, mais ceux qui n'ont jamais vu l'anime, ils adorent. Mais quand je dis adore, genre, ils adorent Ben, en même temps, le live action. je veux dire, je connais beaucoup de monde qui ont adoré l'anime, mais comme ils détestent pas le live action. Ouais. C'est juste que, genre, je veux dire, c'est sûr que Non, mais pour tu eux, comprends ce que l'anime, je c'est veux dire. meilleur. Oui, mais Ouais. de ce que j'ai entendu des fans du manga, c'est que c'est la seule adaptation qui est comme. C'est l'adaptation qui est le plus réussie côté. Ouais, je parlais pas Ouais. de. Tu sais, je te parle de mon entourage, je connais pas 3 millions de personnes non plus. Là. Je vais juste te dire, moi, de mon entourage, les gens les gens à qui j'ai parlé, c'était vraiment ça. Je voyais vraiment le clash de genre. Mais comme dans le fond, je pense que l'histoire, les personnages est vraiment nice. Fait que, genre, peu importe comment tu découvres cette histoire-là, je pense que le monde y accroche, genre, tu vois. C'est juste ça. Fait qu'en tout cas, ça va voir, mais c'est juste que, tu sais, le anime, je pense qu'il y a genre 500 épisodes. Ben, Fait que là, c'est comme, wow. ouais, ben ça, c'est un petit problème parce que là, en ce moment, sur les 2 saisons qui viennent de sortir de One Piece, le live action, je parle, il y a juste 13% qui a été utilisé de l'anime japonais. Fait que je suis comme, hey boy, ça va être long, man. Ouais, c'est ça, c'est Fait que difficile. c'est quoi? Est-ce qu'on va avoir un One Piece live action jusqu'en 2045 pour se rattraper l'anime? Je pense pas. Je me demande vraiment c'est quoi le plan là-dessus, mais il y a beaucoup, c'est sûr qu'ils skippent beaucoup d'affaires, ils n'ont pas le choix, mais pour vrai, honnêtement, moi je serais pas au bout. Là, je suis pas. Fait que, ouais, je te Good. suggère. Ouais. Excellent. Ben écoute, moi,
ma suggestion de la semaine est en fonction d'une petite news que j'ai vue. J'ai vu qu'il y a une autre saison de Reacher qui va sortir. Ben, pas tout de suite, mais qui est en production. Donc, moi, je vous suggère Reacher. Moi, j'ai vraiment aimé avec Alan Ritchson. Tu sais, c'est pas là qu'on va voir le talent d'acteur d'Alan Ritchson, mais tu sais, si vous avez envie de vous déconnecter, d'écouter de l'action, de voir un gars tellement bâti, tellement. Yo, ce gars-là, man. Mhm. Ma mission, c'est de parler de son body à chaque épisode du film Fétiche Podcast. Mais j'aime bien, pour être, ça me donne un peu un style à la Jack Ryan, mais avec un peu plus d'action, moins de cassage de tête. Mais j'aime bien là, un peu conspiration et tout, là, fait que version armée. Moi, j'ai vraiment aimé. Je préfère cette adaptation-là que l'adaptation de Tom Cruise, qui était vraiment bonne aussi. Ah, Vu que c'est une pas moi. série, vu que c'est une série, comme ça va comme plus loin dans le lore. Fait que je pense que Ils sont Tim, on avait fait. rendus, Vas-y. ils sont rendus à combien de saisons? Je pense que c'est là, ils ont fait 3 saisons, puis là, c'est la 4e saison qui OK. est en confection. Je l'ai écouté hier. J'ai commencé hier. OK. Reacher. Ah ouais? Ouais. Puis je n'ai pas accroché pas en tout, mais je sais que c'est un gros fanbase. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont vraiment aimé ça. Moi, personnellement, j'ai aimé mieux les films avec Tom Cruise, mais je Ouais, veux ben dire, moi, je pense que c'est plus Alan Richardson qui a un gros fanbase, fait que ça ouais, aide vraiment pour il porte la Reacher, là. Ouais. série, il porte la série sur ses épaules, mais j'aime bien les personnages secondaires aussi. Tu sais, c'est un peu Mhm. comme que je parlais d'Alex Cross. Mais c'est vraiment un style genre Prime Video, je trouve, là, genre de Mhm. comme t'as le main story, puis t'as les caractères qui ont leur side quest, puis leur side story, puis t'en apprends un peu plus sur eux, genre, fait que Mais dans le non, même j'aime bien. genre, j'ai pas. Tu sais, Reacher, je me suis tapé les 5 premiers épisodes hier. Mhm. Puis finalement, j'ai pas accroché, fait que j'ai arrêté après. Mais je pense que je trouverais plus mon compte avec Alex Cross que tu avais déjà suggéré, qui est un peu similaire, mais un petit peu plus sérieux, je pense aussi, un peu moins cheesy peut-être, je sais pas. Je te Ben ouais, demande, là, dans le fond. ben c'est parce que je trouve Reacher c'est sérieux aussi, c'est plus grandiose Reacher que Alex Cross, Ok. même si que Ok. genre Alex Cross c'est grandiose, genre parce que tu sais il chasse des serial killers comme s'il y avait des serial killers à chaque semaine, genre tu comprends ce que je veux dire, Ok, genre ouais, fait que c'est ouais. plus là la version comme ouais c'est un peu Mhm. hollywoodien là comme si que Ouais, genre ouais. le gars tu sais dans la vraie vie genre mettons un détective va pogner genre un case dans toute sa vie de serial killer s'il est chanceux genre ou pas chanceux, ça Mhm. dépend comment tu le vois, tu sais comment je veux dire. Lui, c'est comme, genre, il y a genre 12 dossiers de serial killer, genre, en dedans de genre 4 ans, là, ça fait aucun sens, tu comprends ce que je veux dire. Ok, Fait que c'est plus cette partie-là, mais après, tu sais, comme Alex Cross, il y a plus d'émotions que Reacher. Reacher, il est genre froid, tu sais, genre, c'est comme, ouais. il Ouais. est de glace, là, tu sais, comme t'as de la misère à voir qu'est-ce qu'il ressent. Tandis C'est vrai qu'il qu'Alex est sans Cross, tu sais, émotion. ouais, Ouais. Alex Cross, il est comme transparent dans ses émotions, puis tout, tu vois. Puis il y a plus le, tu tapes, genre, Alex Ross, c'est plus attachant que Reacher, genre, mettons. Ok, Tu ok, comprends? ouais. Mais Puis, Reacher, il est le mais fun à regarder, mettons, genre. ouais, genre, mais tu sais, dans tous les sens du terme, dans le sens. Mais Ouais, pour ouais. Alex Cross aussi, le gars qui fait. L'acteur qui fait Alex Cross, là, Ouais. il a une bonne shape, là, il est en forme. Ouais, Mais tu ouais. sais, genre, les scènes d'action de Reacher me marquent plus que, genre, mettons, les scènes d'action d'Alex Cross. Mais je préfère, mettons, l'histoire d'Alex Cross que, genre, l'histoire de Reacher. Ouais. Mais je trouve ça divertissant. Tu sais, moi j'ai une job de 9 à 5, tu sais, genre, c'est très cérébral puis tout. Fait que, tu sais, genre, moi, des fois, j'ai envie de me Ouais, c'est bon, déconnecter des puis gens d'avoir de. de quoi. Ça me divertit, puis je suis comme, tu sais, j'ai pas mal à la tête quand j'ai fini de l'écouter, tu comprends? Ouais, Puis ouais. d'autres Ben, fois, on a j'ai tous envie d'écouter des. un film vraiment, genre, plus, genre, à la Tenet, genre, que j'aime Ouais. creuser les Ouais, méandres. Non, c'est ça. ouais. Ça prend Parce plus que de c'est. concentration, là. Ouais. Ouais, Exact, tu sais, c'est ça, c'est vraiment genre une style série cheesy, mais je veux dire, on a tous des genres de séries cheesy comme ça Ben Ouais. qu'on écoute, oui. là, Ben c'est oui. ça, tu sais, si on écouterait tant de séries HBO, à un moment donné, on aurait le cerveau qui Ça fondrait, là, devient je lourd pense, à un là, moment fait donné, que, là. Ouais, ouais. ouais, 100%, 100%. Puis, tu sais, les séries que j'ai nommées, tu sais, les codes d'écoute sont vraiment élevés, là. Fait que, tu sais, c'est pas Ben pour oui, rien. ben oui. C'est comme, il y a Mm. beaucoup de gens que, monsieur, madame, tout le monde, justement, ils ont pas envie de se casser la tête. Les petits Non, sont c'est ça. couchés. Merci, j'en écoute un petit pow-pow, puis let's go, tu sais. Fait que, en tout cas, fait que c'était ça. C'était ma suggestion de la semaine. Christelle, est-ce qu'on skip cette semaine ou tu veux parler de quelque Euh, chose?
Ben, c'est sûr, moi, j'ai juste commencé une série. Fait que là, un épisode et demi, c'est un peu dur pour moi Moi, de vous c'est faire comme pareil. un topo de tout ça, là. Mais c'est Paradise. Vous pouvez le retrouver sur Disney+, là. C'est une série Hulu. Puis dans le fond, c'est un peu... moi, je pensais que c'était comme un peu comme meurtre, enquête politique. Mais finalement, tu te rends compte que c'est un petit peu plus que ça. Fait que dans le fond, Mhm. premier épisode, déjà là, tu vois que ben, c'est un agent, dans le fond, qui est chargé de protéger le président des États-Unis. Puis on se rend compte que le président des États-Unis, ben, dans le fond, il est mort. Mais on sait pas comment. Puis il y a beaucoup de mystères autour de la série. Fait que tu sais, je veux pas trop en dire parce que juste dans la C'est fin difficile d'épisode 1, de. tu vois Ouais, beaucoup de choses que t'es comme c'est-tu un spoil si je le dis? Je suis ouais, comme. ouais. Fait que tu sais, je veux C'est pas drôle trop parce que vous tu en dis la dire, même là. chose que ça ressemble pas mal à ce que je disais aussi sur Paradise parce que Ouais. tu peux pas parler de la série Sans que tu comme dis le après punch, l'épisode, genre. comment que l'épisode 1 finit, il y a un punch Ouais. quasiment, fait que tu peux pas Ben oui. comme ouais. Ah ouais, c'est ça. Fait que là, on dirait que t'es comme. Parce qu'au début, tu te dis, OK, c'est un peu slow. Ça commence, puis tu fais, bon, OK, c'est-tu juste une enquête comme sur comment qui est mort le président? Je sais pas. Puis là, finalement, ça finit, puis tu fais comme, oh shit, OK. Genre, puis ça donnait des petits indices au début, mais c'est quand même dur à détecter, là, je trouve, là. Fait que, en tout cas, moi, j'ai hâte de voir la suite. C'est sûr que ça a l'air d'être bien, là, pour l'instant, là. Ok, cool, intéressant. Écoutez, dites-nous dans les commentaires quelles suggestions vous hype le plus. Est-ce que vous avez vu une de ces suggestions-là? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-nous ça dans les commentaires. Paradise, ouais, ça avait l'air très bon. J'avais vu des previews, puis Faut que Alex t'écoutes ça. m'en avait parlé. Mais il y a tellement de choses à écouter, gars, c'est tellement Ah, crazy. Fait que sans plus tarder, commençons avec les news de la semaine. Première news, coup de gueule du compositeur de la BO d'Euphoria. Il s'appelle Labyrinthe. C'est quoi ce nom? Labyrinth. yes. Labyrinth. 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 Yes. Ouais, c'est Labyrinthe, ça. En tout cas, Labyrinth. Maze, The Maze. Donc, il a écrit sur son Twitter F, l'industrie, double F, Euphoria. Je quitte, ciao, bye, bonne nuit, un enfant de même. Là. Donc, il était supposé être aux côtés d'Hans Zimmer quand même, tu sais. Ouais, Mais je pense c'est que la ça. musique a déjà été faite là, parce que tu sais, la série elle sort dans un mois. Fait que moi je pense que toute la tune et toutes les musiques sont déjà enregistrées et toutes sont Oui, faites, oui, là. la musique est enregistrée Ouais. for Ouais, sure, ouais, parce tout que est comme tu dis, c'est dans un mois, mais tu sais, c'est à se demander c'est quoi, c'est-tu comme un conflit, genre comme avec le label, genre, ou... clairement un conflit, C'est clairement un c'est- conflit interne, mais tu sais, moi je trouve que c'est comme. C'est plate parce que c'est comme ça te ferme des portes pour la suite, là, tu comprends ce que je veux dire? Mais après, tu sais, c'est juste un tweet, là. Je sais pas si on va savoir plus en détail qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Mais tu sais, moi, je suis comme, man, t'es avec Hans Zimmer. Tu sais, Euphoria, c'est qu'est-ce qu'il a mis sa map, là, quasiment, là, tu sais, comme que je Ouais, mais regardais, c'était c'est son écœurant. plus gros projet, là. T'as-tu écouté les musiques de Euphoria? Non, Ça non, a l'air non, vraiment bon. c'est en faisant Man, mes recherches que j'ai tu vu. vas voir, j'ai jamais vu des tunes autant pognées qui étaient adaptées pour. C'était de la musique qui était adaptée pour une série, puis le Mhm, monde écoutait ça pendant 2 ans, le genre Still mhm. don't know, man. En tout cas, je ne chanterai pas, là, Ben, mais moi, j'écoute je veux dire, beaucoup les Labyrinth, tunes ont là. vraiment été très marquantes là, pour elle. Fait que Ouais. ouais. La musique est super bonne. Tu sais, moi, je l'écoute quand même régulièrement, puis, tu sais, je me tanne pas. Mhm, mhm. Mais tu sais, moi, ce que je me demande, c'est juste parce qu'il a quand même rompu tu sais, son contrat là, avec son label puis tout ça. Fait que, tu sais, je pense pas que c'est avec Hans Zimmer, genre, qu'il y a eu comme Non, non, un c'est sûr que fuck, non. C'est mettons, sûr là. que Non. non. C'est sûr que C'est non. parce que c'est quand Ça même lui, soulève dans des le fond, questions le sur le climat de la compositeur original, production, là. par exemple. Ouais, c'est plus ça. Exactement, c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est plus ça. C'est juste plate parce que là, on n'a pas de détails, mais au moins, tu sais, la musique est enregistrée pour la saison 3. Fait que, tu sais, ça va pas comme enlever un peu l'essentiel qu'il y avait comme c'est quand même un peu l'identité de la série, je trouve, là. Fait que Mhm. ça Mhm. aurait été plate de pas entendre, tu sais, comme encore comme ça, comme bande originale, là, mettons, là. Ben ouais, c'est ça. Puis ben, c'est à voir comment que la prochaine saison d'Euphoria va nous emmener. Est-ce que vous aviez des. Tu sais, vous écoutez plus ça que moi, le Euphoria. Tu sais, est-ce que la prochaine saison, c'est la saison finale ou est-ce qu'on s'en va vers d'autres saisons avec Euphoria? La troisième saison, c'est censé être la dernière. Ils ont laissé sous-entendre que si la saison 3 fait un énorme carton,
ils vont peut-être penser à faire une saison 4 parce que pourquoi arrêter si ça marche? Malheureusement, c'est un peu dans quel genre de climat qu'on vit. Puis même la saison 3, il y a bien du monde qui sont un peu sceptiques parce que c'est une série qui raconte l'adolescence chez des adolescents. Puis là, c'est Ils rendu sont rendus, genre 8 ans plus tard ou 7 ans plus tard. Puis, je comprends aussi, les acteurs sont tous rendus énormément Ben vieux. Là, oui, je pense que oui. comme l'actrice qui fait Stranger Things, Maddie, là. elle a genre 34 ans. Là, puis, genre, je pense qu'elle faisait une fille de comme 16 ans quand elle avait genre 28 ans. Là, fait comme, Mhm. fait Ouais, que, mais je pense aussi, que juste avec la saison 3, il l'étire quand même un peu déjà, là. ouais, Parce ouais, que, vraiment. moi qui ai adoré Euphoria, saison 1, wow, saison 2, Mhm, c'était bon, mais je pense que ça s'étire un peu, là. Là, on va mhm. faire un bond au moins de 5 ans dans le futur, là. Ouais. Fait que, je sais pas, j'ai hâte de Parce qu'on avait voir, là. on n'avait pas vraiment, à la fin de la saison 2, il n'y a pas vraiment une conclusion. Puis Non, comment que ça ça a pris finit, de même. il n'y a pas de retour non plus. Là, je ne veux pas spoiler, mais il y a comme. En tout cas, il arrive un événement quand même assez brutal à la fin de la deuxième saison. Puis, on ne sait pas que ça finit quand même mal la saison 2 à me rappeler. Là, fait Mais, que, je veux pas, dire, je pense même ouais. pas qu'on va avoir d'explication là-dessus, Christelle, pour eux, parce que ça Non, va être non, 7 ça ans plus c'est tard. sûr. Ouais. Ben, c'est ça, je veux pas trop en parler comme tu dis, mais c'est sûr que pour ça, je pense pas qu'on va avoir d'explication malheureusement. Mhm. Mais ou peut-être qu'ils vont faire comme un petit ils vont dire un petit quelque chose juste pour faire de quoi là, pour le ramener un peu dans l'histoire. Mais tant qu'à moi, ça aurait pu finir comme ça aussi, tu sais. Ouais, Ça aussi. aurait Ouais, pu c'est ne vrai. comme pas continuer, là, tu sais. Mhm. Mais, mais bon, Avec la Ouais, mais fameuse. souvent, c'est ça. Comme Alex, il dit, tu sais, si tu vois que c'est rentable, tu te dis, let's go. Genre, tu sais, on va épuiser le ouais. truc jusqu'à temps que ça soit plus bon. Mais ça a été chaotique, là, l'écriture là, de la saison 3 là, ça a été OK. long, là. Ça fait vraiment longtemps Ben, qu'on attend ça, là, puis il a fallu OK. qu'ils se remettent là, tu sais, papier-crayon à recommencer une couple de fois, là. Fait que, moi, j'ai quand même hâte de voir ce qu'il va faire avec ça, là. ouais, puis il faut se rappeler aussi que le dernier projet de Ça? Sam Levinson, exact. Ouais. Ben, dans le fond, Sam Levinson, la saison, avant qu'il fasse la saison 3, son dernier Ah, projet, oui. c'était la série The The Idol Idol. Ouais. sur HBO qui avait été extrêmement mitigé là, par les Ouais. téléspectateurs, puis ça avait fait beaucoup parler. Il avait même annulé un épisode. Il y avait un épisode qui avait été tourné. Dans le fond, c'était 6 épisodes. The Idol, c'était une série avec The Weeknd. Je ne sais pas si tu l'as vu, Hendrik, Hmm. ou tu as entendu parler peut-être. Avec. Ouais, mais je sais de quelle série tu Ok, parles, mais non, je l'ai pas vu. ok. Les épisodes, le monde les trouvait tellement choquants que l'épisode, sur les 5 épisodes, l'épisode 3, ils l'ont enlevé. Fait que la saison est même pas complète. T'as genre une saison avec un épisode au milieu qu'ils ont enlevé, genre. C'est vraiment. Ouais. OK, Fait que, ouais. c'est sûr que j'étais un Je petit m'en étais peu. pas rendu compte, moi. Ouais, ben je t'en avais parlé aussi, là, puis Ouais. t'étais, ah ouais, non, c'est ça, ils J'étais ont comme, ben non, vraiment, là. ouais, Ouais. non, ils ont vraiment Non, non, enlevé un non. épisode en plein milieu, puis là, t'étais comme, ah, ok, ouais, c'est vrai qu'il y avait de quoi de bizarre un peu entre l'épisode 2 puis 4, là, tu sais, Ouais. genre, Mais c'est vrai que c'était il quand même manquait, choquant comme ouais, série. ouais. C'était pas wow, mais c'était pas mauvais. Ben, il y a une certaine esthétique, tu sais, il y a une certaine Ouais. qualité aussi, HBO, fait que, tu sais, il y a tout le temps des petites pistes que tu regardes par-ci, par-là, souvent l'acting est quand même assez bon, le Ouais. script est Ouais. quand même assez bon, mais on dirait que c'était juste choquant pour être choquant, cette série-là, j'ai comme l'impression. Moi, l'idée de Hmm. base, elle m'intéressait au début, The Idol, mais finalement, après avoir vu le projet, puis en plus, avoir une série, une saison, du moins, qui est même pas finalisée, parce que, genre, Ouais. il manque un épisode, je suis comme, fait que, tu sais, je pense pas, je pense que ça se passera pas pour Euphoria parce que Euphoria est trop gros là, pour que ça se passe une genre d'affaire comme ça, mais c'est Mhm. sûr qu'il y a des questions à se poser. Là. Puis, tu sais, avec Labyrinth qui est parti en sauvage comme ça soulève des questions sur le climat de la production dans la série. Là, fait que, à voir. Exactement. Next news. On est encore dans les crimes. On n'était pas news cette semaine. On vous donne les ragots, hein, les gossips Mais ça fait d'Hollywood. parler pas mal beaucoup aussi. Là, tu sais, c'est Ah des ouais. Ouais, sujets ben, chauds en là-dessus. fait, moi, je trouve qu'est-ce qui a plus fait parler, c'est vraiment la take. Pourquoi Nathan Lane a fait ça, là? Dans le fond, la news, Nathan Lane n'est pas tendre envers Chalamet durant une interview. Ben, pas mal de personnes. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui sont mis contre Timothée. Pourquoi? Parce que je ne me rappelle plus du projet, mais c'est comme un turntable, quelque chose de table avec Ouais. Matthew McConaughey. Timothée Chalamet lui parlait, il disait que plus personne va voir le ballet puis l'opéra puis que ça sert à rien comme industrie puis tout. Fait que là,
le monde se sont soulevés. Ils ont dit... Ben, Nathan Lane, il a dit des choses que je trouve qui est quand même pertinent. Tu sais, Nathan Lane, dans une interview, a dit que dans 100 ans, on va continuer à danser le ballet puis à aller voir le lac des Cygnes. Mais dans 100 ans, peut-être qu'on se rappellera même plus c'était qui Timothée Chalamet. Fait que dans le sens qu'il y a le théâtre, les choses comme ça, oui, c'est désuet, mais ça a encore sa place. Moi, je suis quand même d'accord avec ça. Ça a encore sa place, ça fait partie de l'historique, genre, tu vois. Fait que, mais tu sais, après, de chercher des... n'importe quoi, là, pour eux, là. Je veux dire, le gars, il se fie sur un extrait de 1 minute qu'il a vu. Il n'a même pas regardé l'entrevue au complet. Chalamet, il s'excuse 2 minutes après envers le monde de ballet. Puis il explique juste, dans le fond, la seule affaire qu'il dit, c'est qu'il dit qu'il ne veut pas travailler dans une industrie comme le ballet et l'opéra qui est extrêmement niché, dans le fond. C'est vraiment ça. Puis il a raison. C'est extrêmement niché, là, le ballet puis l'opéra. Je veux dire, dans mon entourage, je pourrais pogner à peu près 60 personnes, puis je suis sûr qu'il n'y en a même pas un là-dedans qui regarde du ballet puis de l'opéra. C'est ça que, dans le fond, Timothée Chalamet voulait dire. Chalamet, il s'excusait après, par la suite. Fait que, tu sais, une opinion de ce gars-là, qui n'a même pas regardé l'entrevue, puis qui dit ça, tout le monde va s'en foutre de Timothée Chalamet. Je suis comme... C'est quoi le rapport? Il a pas dit que le ballet et l'opéra, c'était de la merde. Il a pas dit ça. Il a juste dit qu'il veut pas travailler dans une industrie qui devient nichée comme ça. Parce que le ballet et l'opéra, oui, ça existe depuis 400 ans, mais c'était bien plus ouvert à plus de monde dans le temps. Il y avait plus de gens qui regardaient ça. Maintenant, c'est rendu une industrie extrêmement nichée. Puis là, je vois genre du monde qui commente l'extrait. Yo, vous regardez un extrait d'1 minute, c'est full hors contexte. Je veux dire, prends n'importe quelle entrevue, là, je vais prendre un extrait d'1 minute, là, puis je peux faire paraître mal plein de gens. Fait que c'est juste comme... Mais c'est juste ça. Mais c'est parce que, c'est parce que c'est Timothée Chalamet, là, tu sais. Ouais, mais c'est ça, n'importe qui d'autre aurait dit ça, le monde s'en aurait collé ici. C'est ça. Mais ils ont pris un extrait, comme tu dis, puis je pense qu'il a juste été maladroit quand il a parlé, puis le monde, ils ont juste profité de cette maladresse-là pour comme... Pour que ça soit viral. Mais... Tu sais, honnêtement, je pense que sincèrement, il a juste voulu comme dire, comme tu dis, que c'était une industrie plus nichée, puis c'est vrai, là. Mais tu sais, il parlait comme si que c'était pas filmé, puis que, tu sais, comme que on pourrait se dire dans une soirée, puis tout, puis qu'on se parle, puis c'est comme, yo, what's up, genre, tu sais, comme tu mets pas des gants blancs, genre, puis tu sais, en plus, il a pas dit assez de l'asti de marde, tu sais, la façon qu'il l'a dit, mais tu sais, la façon qu'il l'a dit, genre, dans l'extrait, on dirait qu'un peu, il riait, genre, du ballet, après, il s'est excusé, puis tout, mais tu sais, yo, c'est pas si grave que ça, guys, là, tu sais, genre, il y a de la guerre en Iran, là, genre, en tout cas, je veux dire, comme, le gars, il a dit son opinion sur le ballet puis l'opéra, genre, tu sais, c'est plus ça que... plein de gens pensent aussi, là. Ouais, ben oui, 100%, 100%, c'est plus que, tu sais, en tant que personnalité publique, malheureusement, vu que c'est Timothée Chalamet, puis que c'est une personnalité publique, ben, puis que en passant, il y a les Oscars qui arrivent, puis genre là, c'est genre le concours de popularité, ben, les détraqueurs de Timothée Chalamet, eux, ils sont genre « Let's go, man », genre « Resti, c'est Michael B. Jordan », parce que aussi, il faut, tu sais, j'adore ma communauté, vive Black People, on veut voir plus de Black People qui gagnent des Oscars, puis tout, mais ça peut être très... on donne du coude. Tu comprends? On donne du coude, puis on va attendre n'importe quelle opportunité pour bâcher l'image de ce gars-là pour qu'aux Oscars, ben, ça soit B. Jordan qui gagne. Tu comprends? Je veux dire. C'est tout un peu la même chose, mais rendu là, il y a juste comme une maladresse selon moi, puis ils en ont profité. Là, comme tu dis, Hendrik, le monde, il attend juste ça que tu fasses comme quelque chose un faux pas, genre, pour comme pouvoir te bâcher. Mais ça va être moi, c'est ça qui m'a déçu un peu de ça. C'est comme, justement, des acteurs, puis tout. Vous êtes dans l'industrie, vous savez c'est quoi que ça fait les réseaux sociaux, puis tout. Comme moi, là, je vais jamais juger un caractère de quelqu'un sur des extraits que je vais voir. Il faut que je lui parle, il faut que je connaisse la personne, puis là, je vais en juger. Aujourd'hui, c'est Timothée Chalamet. Demain, ça aurait pu être Whoopi Goldberg qui dit de quoi. Puis ça aurait pu être Jamie Lee Curtis qui dit de quoi, puis qu'elle là, est dans l'eau chaude, puis qu'elle aimerait ça avoir le soutien de ses confrères qui font la même job que elle.
puis là, genre, tu sais, il tire une balle dans le pied. Tu sais, j'aurais pas le même propos s'il y avait eu des propos racistes puis tout, là, genre, je pourrais pas défendre ça. Mais tu sais, au bout de la ligne, c'est-tu vraiment si grave qu'est-ce qu'il a dit, au point que, genre, du monde de sa propre job qui font le même travail que lui, genre tape sur le clou encore plus, tu sais. Moi, j'ai trouvé ça poche de la part de l'industrie qui l'a pas vraiment soutenu là-dedans. Tu sais, il n'y a pas vraiment personne qui l'a défendu pour, tu sais, en plus pour une niaiserie comme le ballet puis l'opéra, là, ma bad, là. Ouais, puis après avoir vu l'entrevue, tu sais, quand Timothée Chalamet dit ça, t'as pas Matthew McConaughey qui est comme « Hey, comment ça que tu dis ça sur le ballet? » Tu sais, je veux dire... Mais lui-même, il se punit lui-même. Il est comme, yo, j'en reviens même pas que j'ai dit ça. Il est comme, non, c'est pas ça que je voulais dire, puis tout. Puis comme, yo, puis après, genre, il parle, puis comme, yo, my bad, j'en reviens même pas encore que j'ai dit ça. Tu sais, lui-même, il lack knowledge, genre 2-3 fois, genre, que comme, il a foiré, tu sais, tu comprends? Fait que, tu sais, c'est moi, rendu là, c'est juste drôle, je trouve ça plus. Moi, j'ai vu cet extrait-là, j'ai trouvé ça drôle. Je suis comme, c'est fucking, tu sais, je pensais pas que le lendemain, ça allait faire le tour des journaux, puis que tout le monde allait capoter avec ça. En tout cas, c'est drôle. Mais justement, il y a tellement rien à parler que le monde y attendait juste ça. Il n'y avait pas de plus grosse news que ça. Fait que c'est encore Chalamet, opéra, ballet, let's go. On enchérit là-dessus. Nous-mêmes, on fait la même chose. My bad, Timothée. Let's go. So, next news. Project Hail Mary est-il vraiment le mieux coté pour Gosling? Pourquoi j'ai mis ça? Parce que justement, il faut faire attention à ce genre de nouvelles-là. Tu sais, que la nouvelle qui dit genre que Project Hail Mary, c'est le projet le mieux coté de Ryan Gosling. Le film sort le 20 mars. Il est sorti en avant-première. Fait que là, on a des journalistes, des critiques qui ont donné leurs notes. Moi, sur Internet, j'ai juste vu la note Rotten Tomatoes et IMDb, c'est même pas encore sorti. Fait que, tu sais, moi, c'est un peu pour ça que je l'ai mis, tu sais, on va attendre de voir le film avant de vraiment dire si c'est le mieux coté de Ryan Gosling. Je trouve que c'est un peu téméraire comme nouvelle. Mais quand même, les premiers jets qu'on a, les gens ont bien apprécié ce film-là. Vous, est-ce que c'est un projet qui vous excite? Quand même. Ben là, j'avais vu que c'était un petit peu comme un sci-fi là, humoristique un peu, là. C'est adapté d'un livre. Fait que là, moi, en tout cas, je trouvais que ça me faisait penser un petit peu quand je lisais là, à Seul sur Mars. Je sais pas si vous l'aviez vu là, dans le passé. Là. Je pense que c'est un peu dans le même genre de projet, mais ouais, c'est ça, avec Matt Damon. Je pense que c'est un peu dans le même genre, mais différent, là, avec un petit touche d'humour. Puis dans le fond, c'est comme il va se retrouver là, avec un extraterrestre là, que je voyais là. Ben, dans le fond, le synopsis, c'est Ryland Grace qui se réveille amnésique dans un vaisseau spatial, puis il ne sait même pas comment il est arrivé là. Il va peu à peu comprendre qu'il est chargé d'une mission capitale pour sauver l'humanité. Les réalisateurs pour ce film-là, c'est un duo de réalisateurs. Ils ont réalisé en commun, entre autres, Tempête de boulettes géantes, un film d'animation que vous avez sûrement vu une affiche là, qui était quand même assez populaire. Moi, je suis pas trop film d'animation. C'est un bon film d'animation pour elle. OK. Ouais. Ben, ils ont fait 21 Jump Street, 22 Jump Street. Ils ont fait La Grande Aventure Lego, tu sais, le film d'animation Lego qui avait vraiment cartonné dans le temps. Ils ont écrit les films d'animation du Spider-Verse de Sony, dans le fond. Les 2 films, puis le 3e film qui s'en vient. C'est eux qui l'ont écrit. Des seuls succès. Fait que c'est quand même des... je pense que c'est quand même des bonnes têtes pensantes là, pour ce film-là. Puis là, tu me disais que c'est un film, je sais que c'est un film de science-fiction, mais il y a comme, tu me disais qu'il avait de l'air un petit peu humoristique. Je suis pas surpris en regardant un peu la feuille de route des 2 gars, Phil Lord et Christopher Miller, là, qui travaillent sur le film. Là. Fait que c'est vraiment un film que j'ai hâte de voir, là, mais... Puis surtout, Ryan Gosling aussi, ces temps-ci, il est très dans le genre humour... Ses derniers projets, on dirait qu'il n'a pas envie de se faire chier, il a envie de s'amuser. Ouais, exact. C'est vrai qu'il est plus trop dans le drame depuis 3-4 ans. Non, ça ne tente plus, on dirait. Ouais. Puis le film, il a un budget de 200 millions, fait que ça va être quand même assez difficile de... Tu sais, je veux dire, 200 millions de budget, il faut que tu fasses à peu près un bon 500 millions. Fait que est-ce que ça va se rapporter ça, considérant que les films de science-fiction, c'est pas les films qui rapportent le plus au cinéma. Mais pour vrai, pour ma part, moi, mais là, c'est tiré d'un livre. Est-ce qu'il y a une grosse fanbase à propos de ce livre-là? Je n'ai aucune idée, là, tu sais, je réfléchis en même temps que vous. Parce que s'il y a une grosse fanbase, parce que, tu sais, on le vu avec Cosmere, là, nous, on n'avait aucune idée, puis finalement, tu sais, le monde dit, ouais, c'est ce genre de shit. Je suis comme, OK. Mais, tu sais, fait que c'est Housemade, même affaire, là. Fait que, tu sais, s'il y a un bon fanbase derrière les livres, ben, ça va attirer le monde en cinéma. Ryan Gosling, il est quand même bankable.
Puis là, tu sais, les critiques ont l'air de se mettre derrière le film aussi. Fait que ça va aider. Mais ouais, c'est un gros pari de mettre un 200 millions pour un film du genre. Ben, malheureusement, les films d'horreur coûtent pas cher, puis les films de science-fiction, c'est toujours des affaires Ouais, de c'est ça. 150-200 millions. Fait que malheureusement, là, mais je pense que les producteurs, ils savent que quand ils font un film de science-fiction qui est pas style, mettons, Star Wars, ils savent que ça fera pas. Ils veulent, je pense que ça fasse des 500, des 800, des 1 milliard, mais ils savent, que les films de science-fiction, c'est difficile pour atteindre le milliard à part Avatar et Star Wars, là, je veux dire. Là. Mm-hmm. Okay, ouais. 100%. Ben, écoutez, on va voir ça. Ça sort le 20 mars. Je vais essayer d'aller le voir au cinéma. Ça fait longtemps que je peux aller au cinéma. Ouais, moi aussi, j'aimerais bien aller voir ça au cinéma. De faire ça. Fait que, à suivre, on vous dira qu'est-ce qu'on en a pensé. Donc, next news. Bradley Cooper, la star, le scénariste, le réalisateur, Ram. Non, c'est vrai. Je le trouvais drôle. Je l'ai vraiment aimé. C'est moi qui fais les titres, celle-là, là, je l'ai vraiment aimé. Ça prendrait juste ta petite voix différente, genre plus grave, genre un peu comme j'ai fumé une clope, là. Ouais. Donc, on avait parlé dans une des news précédentes qu'il était derrière le projet Ocean, qui allait jouer dedans avec Margot, c'est avec Margot Robbie, hein? Ouais, exact. Donc là, pour parler de s'il écrit, réalise, ou est-ce que c'est-tu signé? C'est pas confirmé. Moi, c'est ça, j'avais vu que c'était en pourparler. C'est en pourparler. Dans le fond, le réalisateur, dans le fond, qui était sur le projet avec Bradley Cooper puis Margot Robbie, s'est retiré à la dernière minute. Il n'y a pas vraiment de raison pour ça. Mais dans le fond, Bradley Cooper, je pense, d'après moi, ce qui est arrivé, c'est qu'il est vraiment investi dans le projet, puis c'est probablement proposé pour réaliser le film, vu qu'il a déjà réalisé le film Is This Thing On? Qui va sortir bientôt, qui est déjà sorti. Puis Maestro, qui avait été un film Netflix qui était sorti là, comme environ 2 ans. Fait que, d'après moi, c'est juste proposé pour réaliser le film. Là, fait que, je veux dire, on va voir ce que ça va donner, là, mais... Ouais. C'est quoi t'as dit, ça? Dans le fond, ça serait son 4e film, parce qu'il avait réalisé aussi, il me semble, A Star is Born, avec Lady Gaga, là, qui avait joué dedans, là. Moi, je sais exactement acteur, mais je sais pas s'il a réalisé le film. Il me semble que oui. Je peux pas mettre ma main au feu, là, mais ça reste à confirmer, mais il me semble que ça serait sa 4e, genre, avec ce film-là, si c'est confirmé, là. A Star is Born. Oui, il a réalisé A Star is Born, t'as raison. C'était quand même bon. C'est vrai. Ouais. Ben, tu sais, c'est plus girly, c'est sûr, mais comme je trouvais que, tu sais, ça avait bien été réalisé, les acteurs étaient bons, je trouvais que Puis ça avait eu du succès, ce ça avait vraiment pogné. Ben oui. OK, let's go, Bradley! Mais c'était bon. Next news, qui est une contre-news de la dernière news qu'on a faite, ce qu'on avait fait dans notre épisode, l'annonce qu'une série, un reboot de Buffy contre les vampires était en devenir, et malheureusement, Sarah Michelle Gellar nous a annoncé l'annulation du projet. C'est plate. Moi, j'étais excité. Moi, c'était mon thing. C'est une des premières séries que j'ai fini de saison 1 à saison 92. Là, je ne me rappelle plus. Là. Je pense qu'il y a genre 12 saisons là, de Buffy. Donc, c'est ce qui m'a fait tomber en amour avec le binge-watching. Fait que moi, j'étais vraiment excité pour le projet. Surtout que Sarah Michelle Gellar, si elle revenait en plus, c'était comme c'était mon crush de quand j'étais jeune. Écoutez, est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce que vous savez pourquoi ça a été annulé? Je sais qu'elle avait fait un message sur ses réseaux à propos de ça. Tu y vas, Christelle, ou j'y vais? Ben, moi, j'avais vu qu'il n'y avait pas grand-chose de concret là, qui avait été comme annoncé. Là. Je ne sais pas si toi, tu avais trouvé quelque chose. Je sais juste que c'était quand même un projet qui avait été long là, comme à concrétiser. Puis moi, je trouve ça un peu dommage là, aussi, là, parce que j'étais vraiment hype pour voir ça. Là. Ben, je trouve ça tellement triste pour l'actrice Ryan Kira Armstrong qui avait été castée. Puis, puis je pense que les 2 dernières semaines, elle s'entraînait au gym avec Sarah Michelle Gellar. Puis il y a même des photos de ça. Puis là, c'est genre, non, finalement, tu l'auras pas. Puis la fille, en plus,
sais, en C'est plus, pas la drôle, là. fille, je pense que c'était comme, tu sais, avoir sa tête, puis j'ai regardé les films qu'elle a joué, ça aurait été vraiment le premier projet qu'il aurait fait connaître. Fait que c'est quand même une valeur pour elle. Sarah Michelle Gellar, dans le fond, qui a fait une vidéo pour annoncer aux fans, justement, qu'il n'y aura pas de projet Buffy contre les vampires, malheureusement, avec Hulu. Mais là, dans le fond, il y a aussi la réaction des fans par la suite qui se sont mis à chialer par rapport à Hulu, puis parce qu'il y a du monde qui attendait quand même cette franchise-là revenir, tu sais. Puis il y a même des fans qui ont demandé justement à Netflix puis Paramount ou à Prime Video s'ils peuvent reprendre le projet, tu sais. Est-ce que justement c'est une franchise qui peut voyager sur plusieurs plateformes? Je ne sais pas si ça appartient juste à Hulu, tu sais, ça j'en ai aucune idée. Mais à voir, peut-être ça peut se passer aussi, tu sais, peut-être si... parce qu'on, comme Christelle a dit, on n'a pas vraiment on n'a pas vraiment de. On ne sait pas pourquoi Hulu a décidé d'annuler. Puis en plus, tu avais quand même une réalisatrice comme Chloé Zhao qui était comme sur le projet en tant que réalisatrice. Fait que je veux dire, c'était quand même un gros nom. Tu avais Sarah Michelle Gellar qui était vraiment investie, même qu'elle s'entraînait avec Ryan Kira Armstrong. Fait que je veux dire, est-ce que le projet va se transférer on sur une s'entend, autre... Sarah Michelle Gellar, tu sais, elle fait pas beaucoup de projets, là. Elle aussi, ça lui aurait fait du bien, ce projet-là, là, je pense. Ben ouais. Parce Ben, que c'est devenu c'est une fou, là, ce mère qu'elle à a temps fait, là. plein. Là, elle a vraiment sorti pas mal là, du Ouais. côté acting là, pour s'investir plus dans sa vie de famille. Là. T'as son chum Freddie Prinze Jr. que lui aujourd'hui, il joue plus non plus. Mais tu sais qu'est-ce qu'il fait, son chum? C'est lui qui faisait Fred dans les Scooby-Doo, là, live action. Ouais, aussi, là. Genre, son chum, dans le fond, c'est lui qui fait les scénarios dans la WWE. Ah ouais, hein? Mais je l'ai vu, c'est lui qui fait. Ah, Fred! Ah oui, ok, ouais. Je Freddie pensais que tu Prinze parlais de Jr. l'autre. Ouais. Mais ils s'étaient Ok. rencontrés sur un autre projet, Ouais, justement. I know, I know what le you film did d'horreur last mauvais. summer. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. Ouais, puis elle joue Ouais, même pas, crazy. elle joue pas sa blonde, en fait. Je Non, pense que c'était c'est sa Non, blonde, l'autre c'était qui... Jennifer Love Hewitt dans le film. ouais, Ouais, c'est exact. ça. Ouais. Exact. Ah, c'est cute. Moi, je trouve ça cute. Oh. Ouais. Mais garde à voir si, pour revenir à Buffy, à voir s'il y a une autre, grosse Une autre franchise, plateforme. plateforme, Ouais, excuse, sinon il y a une autre plateforme qui va prendre les devants pour peut-être faire que le projet se concrétise. Là, ouais, tu sais, si le public s'indigne un peu, peut-être que ça va se concrétiser. C'était arrivé un peu la même histoire, mais pas vraiment, là, mais avec Lucifer. Eux, ils avaient réussi à faire comme une Ouais, c'est vrai, saison ça. ou deux, puis là, Ça s'est finalement, transféré sur Netflix, je ils ont pense, tiré non? la plug. Ouais, ils ont tiré la plug, ils ont dit c'est fini, puis l'acteur principal de Lucifer, il a fait un truc il a fait une vidéo, puis il a fait comme genre, c'est un beau projet, je pense que ça peut marcher, on a une bonne fanbase, puis Netflix il a fait, OK, let's go, on prend le projet, puis the rest is history, là, le projet a vraiment fonctionné sur Netflix. Fait que c'est quelque chose qui peut arriver si on croit, si une grosse industrie croit à Buffy contre les vampires, ben peut-être ça va revenir. Moi, je pense qu'on est dû pour un Buffy contre les vampires. Let's go. Yes. Donc, un sac cadeau, pas comme les autres. Je suis original dans mes titres aujourd'hui. Je me sentais inspiré dans mes titres. Mais quel Donc, titre? ouais, c'est ça. Donc, les Oscars arrivent, si vous n'étiez pas au courant. Les Oscars s'en viennent et nous avons appris, grâce à Légende Média, qui est un... Moi, j'adore ce channel-là, là, Légende, là, ils sont très bons. Ils nous annoncent que les nominés des Oscars auront chacun un sac cadeau avec des choses très ludiques. Qui valent très cher aussi, on s'entend, là, on a pour 300 000 par sac cadeau. Ouais, 300 000 euros en plus. Euros, ouais, 300 000 euros, fait que c'est en genre France, 450 000 Canadiens. Ouais, genre, exact, c'est ça. Ouais. Fait que, est-ce que tu veux que j'y aille avec les... Ouais, si tu veux nous Ok, nommer, c'est quoi les... Ben, les il y a un fameux kit de cannabis. Dans le fond, c'est un kit de joint pré-roulé à 190 $. Fait que ça doit être, je sais pas, roulé par les mains de Seth Rogen ou Snoop Dogg. Avec des papiers en or. Ouais, c'est ça. Ça doit Tape être en quasiment. or, du cote en or, des cotes en or, tout en or. Il va avoir un séjour dans une villa à Ibiza avec une valeur de 106 000 $. Mais ça, c'est louche, ça. C'est comme tous les nominés vont aller dans une villa, genre, on va faire yo, what's up?
En tout cas, Non, mais d'après moi, c'est comme un genre de Airbnb, puis c'est comme t'as comme t'as des. Je sais pas, comme. Je sais pas, man. C'est genre un Airbnb, puis tu peux y aller pendant un séjour. Pas de même, Même c'est s'il y une avait valeur de besoin de 106 000 ça, là. Ouais, c'est ça. Mais Genre Leonardo c'est DiCaprio, c'est comme ouais! Genre, Il va amener sa blonde de 24 ans. Ah, c'est ça, genre. Non, mais c'est vrai, il faut se demander, mais tu sais, il va sûrement qu'il donne ça à sa mère. Je peux pas croire que. Tu sais, je sais Ben, ouais, pas. genre, Je pense pas qu'il s'en sorte bien. il devrait donner ça à ceux qui sont pas nominés. Genre, Ouais, ceux qui c'est écoutent les C'est leur Oscars, là. premier projet qui sont Ouais. fucking broke. Genre, ils ont dépassé leur hypothèque juste pour participer Ben, tu sais, genre, à la cérémonie. Genre. il y a des acteurs et des réalisateurs aussi qui font pas non plus des sommes comme Leonardo, là, tu sais, Ouais, des ouais, 25 j'abuse. millions Ouais, aussi. ouais. Fait que, tu sais, je dis pas qu'ils font pitié parce que, tu sais, je veux dire, on galère tout à ramener de l'argent à la maison, mais je veux dire, tu sais, il y a des acteurs qui sont big, mais, tu sais, je veux dire, ils sont pas non plus, ils gagnent pas des 10 millions par film. Non, Fait t'as qu'ils ont raison. C'est peut-être pas pas les tous les moyens de nominés. se payer Surtout des quand affaires c'est leur comme ça. première nomination, tu sais, c'est plus. C'est ça, exact. Ouais. Il y a, ça, j'ai trouvé ça bizarre, là. J'ai hâte de vous entendre là-dessus. Là. Un contrat de mariage rédigé par un avocat spécialisé dans les divorces de célébrités C'est d'une fucking valeur de bizarre. 600 €. Mais what the fuck? Tu donnes ça, genre? Mais moi, je veux le contexte. Je comprends pas c'est quoi, c'est qui a Je eu veux savoir l'idée, c'est qui, c'est ça. pourquoi, ouais, c'est genre, Ah pourquoi, ouais. genre. Ben, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de divorces. Non, c'est Ouais, sûr, mais comme, ouais. c'est quoi, ça Ben, n'a Ouais, aucun mais c'est parce rapport de qu'un donner mariage, ça genre? dans un les vedettes, spectacle. un mariage pour eux, c'est rien. Là. C'est genre comme Ouais, Ouais, quasiment c'est aller ça. au restaurant le Ouais. samedi. Là. C'est Ouais, genre. ouais, 100%. C'est ça, c'est juste une Ouais, petite c'est fête tellement vrai. basique. Ils ont une liposuction d'une valeur de 9300 $. Mm. Ouais. On voit les valeurs d'Hollywood. Ouais, Ouais. pour Vin Diesel, pour qu'il arrête de mettre des Ouais, c'est croissants. ça. Un lifting du visage personnalisé à New York, ça, c'est, Ils ont tu sais, je pensé pense à que Kris tous les Jenner. acteurs et actrices vont l'utiliser. Je ne serais pas surpris, là, en tout cas. Ouais, Si vous ouais, pensez c'est que ça. Tom Cruise, il a Oh! cette tête-là à 63 ans, puis c'est normal, vous êtes dans le champ. Une villa de luxe pour observer les aurores boréales dans l'Arctique d'une valeur de 18 000 $. Ben, ça, c'est chill, là. Un pommeau de Ouais, c'est douche de nice. luxe de 190 $. Mais pour moi, c'est ça, c'est leur commanditaire. Genre, c'est ça, ça fait aucun Ben sens. oui. Parce que ça n'a aucun lien, Il genre. n'y a pas de lien Ça ensemble, n'a c'est ça. aucun lien. Fait que c'est leur commanditaire, c'est que check, on va faire un Passe sac du pommeau cadeau. de douche au genre divorce à Ouais, 600, là, ça a comme pas rapport. ça fait aucun sens. Je suis comme, what Ouais, the fuck? Ouais. ouais, Ouais. whatever. Une consultation et blanchiment pour transformer son sourire pour, dans le fond, un gros traitement pour les dents d'une valeur de 10 000 $. Classique. Je veux dire. Ouais. Ouais, ça, c'est correct, là, mais je veux dire, c'était ça, dans le fond. Mais, tu sais, pour les traitements, à la limite, je suis comme, OK, tu sais, genre, même que les traitements, à la limite, je suis comme, Les OK, montants ouais, sont mais intenses, là. Tu sais, tu je sais, pense genre, qu'on est. Le capitalisme à son état pur, là, tu sais, c'est tellement fou, là. Puis, ouais. tu sais, tu vois, c'est quoi, je sais pas, man, c'est quoi les valeurs, genre de. C'est comme le paraître, puis l'argent, puis la drogue. C'est comme. C'est Moi, tellement crazy, je trouve, là. Je trouve que. Tu sais, c'est pas grave, là, on s'en fout, là, mais en même temps, je trouve que c'est des cadeaux qui font aucun sens. Là. Il aurait pu, je sais pas, remettre ça en même temps, aux plus démunis, là. Une œuvre de charité. Là. je trouve que c'est mieux que les cadeaux que j'ai eus quand je travaillais chez Jean Coutu dans le temps, genre, tu sais, des biscuits à l'orange avec des crèmes pour femmes, puis j'étais un homme, là, tu sais, ça. Fait que, Non, c'est ça. mais mieux quasiment voir ça, comme ça, j'aurais pu les vendre, puis Ben oui, mais après, moi aussi, là, mais- ben oui, 100%, moi aussi. C'est juste comme, oh my god, tu sais, c'est tellement, je sais pas. Ouais. J'aurais voulu des cadeaux, je sais pas, plus significatifs, plus qui changent quelque chose, je sais pas. Ben, je veux voir Leonardo avec son coupon là, pour aller se faire une liposuction. Là. C'est Ouais, vraiment c'est ça, c'est cette image-là que je veux avoir dans le fond. Je veux le voir, puis comme il déballe, puis oh, une liposuction, là, je vais le donner à ma grand-mère. Là, tu sais, je veux dire, je suis comme, what the fuck, là, mais je trouvais ça juste drôle d'en parler. Ouais. Ouais, fait que dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous allez regarder les Oscars? Est-ce que c'est quelque chose que vous suivez? Nous, on va regarder ça de près. On va pas regarder toutes les nominations, bien sûr. Là, on va pas toutes vous les nommer, mais les plus importants, bien sûr, on va faire une petite couverture médiatique là-dessus. On a bien hâte de voir c'est qui va gagner. Il y a un gros combat là, qu'on se demande qui va gagner le meilleur acteur. Est-ce que ça va être Timothée? Est-ce que ça va être Michael B. Jordan? Moi, je serais crampé que ça soit aucun des deux. Là.
Genre, le monde s'arrête pas de se Ouais. battre l'un ou l'autre. Genre, ça va être quelqu'un d'autre, là, mais Ça me en fait tout un cas. peu chier que j'ai pas vu encore le film I Swear parce que j'aimerais bien voir son interprétation. Là. Pour vrai, je suis surpris même que, tu sais, je veux dire, tu sais, Michael B. Jordan, j'adore l'acteur. Je trouve qu'il est Mhm. extrêmement charismatique, mais maudit Mhm. que, je veux dire, il t'a fait une performance, Mark Wahlberg. Là. Je veux dire, je suis désolé, mais je trouve pas qu'il a fait une performance pour me dire, ah, il va gagner l'Oscar. Tandis que Timothée Chalamet, j'ai vraiment trouvé que c'était vraiment différent c'est un caméléon de rôle en rôle. On le voit faire de quoi de complètement différent. Mhm. Fait que je trouve que son jeu d'acteur, il ressort plus à mes yeux, mais j'ai pas vu le jeu d'acteur de l'acteur qui joue I Swear. dans I Swear. Puis je trouve que justement, je peux pas. Ça me surprend que. Ben c'est là qu'on voit que les Oscars, c'est un concours de popularité parce qu'on Ben oui, ça n'entend veut même pas tellement rien parler de ce dire. gars-là, puis c'est juste entre Timothée Chalamet puis Michael B. Jordan. Mais je veux dire, tu sais, Michael B. Jordan, c'était bon, là, tu sais, je veux dire, le film était bon, il était bon, tu sais, il jouait deux jumeaux différents, mais tu sais, c'est quand même, ça reste qu'il faisait quand même du Michael B. Jordan, ce qu'il fait tout le temps, là, tu sais, je veux dire, Mhm. son rôle ressemblait un peu à Killmonger, là, je suis désolé, mais je voyais quand même Ben, encore Michael B. Jordan. moi, là, je trouvais ça cool. Genre, je trouvais ça cool qui joue deux fois, qui joue deux Ouais. personnes différentes. Je trouve que ça a vraiment été bien fait. C'est peut-être Ouais. un truc de montage, mais tu sais, pour vrai, j'y ai cru, genre. Comme, Mhm. je me suis vraiment laissé embarquer dans l'histoire. Je n'étais pas comme, ah, c'est bizarre, genre, ça paraît que c'est lui qui Mhm. parle à lui. J'ai vraiment vu deux personnes distinctes, deux frères. J'ai vraiment senti l'amour qu'il y a entre ces frères-là. Puis c'est la même fucking personne. Fait que moi, c'est ça que j'ai vraiment trouvé impressionnant. Fait que c'est pour ça que je trouve qu'il y a sa place dans les nominés. Autant que Timothée, il y a sa place aussi. T'sais. Après, que l'un ou l'autre gagne, moi, je vais quand même être content pour elle. Parce que Ouais, ça, c'est c'est deux sûr. acteurs que j'aime vraiment beaucoup puis que je respecte vraiment le taf puis qu'est-ce qu'ils ont accompli. T'sais. Après, c'est sûr qu'on pourrait dire que Michael B. Jordan, il joue toujours de la même façon et tout. Ce qui est pas Je faux, pense mais à qui choix de est ses comme rôles. beaucoup d'acteurs qui ont gagné Ouais, des Oscars ouais, aussi. C'est ça que je ben trouve. oui, c'est totalement, t'as raison là-dessus, mais tu sais, Michael B. Jordan, j'aimerais ça justement le voir peut-être choisir un rôle différent pour ses prochains films, tu sais, dans le sens que les films sont souvent adaptés pour lui. Genre, c'est ça que je veux dire. Tu sais, Ben, comme c'est ses rôles, c'est pas le jeu d'acting que je remets en question, c'est que c'est toujours des rôles qui se mettent pas tant en danger. Il fait toujours le même genre de gars, genre comme fort, tu sais, je veux dire, j'aimerais ça le voir faire un raté à un moment donné, tu sais, juste de voir jouer quelque chose de différent. C'est plus peut-être ça que je reproche à Michael B. Jordan, mais son charisme est indéniable. Puis, je veux dire, son talent d'acteur est quand même très présent. Là. C'est un excellent acteur pareil. C'est juste que j'aimerais ça le voir faire jouer de quoi de différent. C'est plus ça. mais je pense que c'est un peu dans la même optique que, tu sais, à un moment donné, tu avais fait un peu un commentaire semblable sur Dwayne Johnson, tu sais, qui fait à peu près tout le temps le même rôle. Fait que, tu sais, c'est le fun de voir qu'un acteur peut être versatile puis qu'il peut faire plusieurs choses. Mais c'est, tu sais, comme moi, justement, dans le scénario, je pense que je reprends un peu ton commentaire, Hendrik, mais je trouvais comme qu'il faisait comme deux personnages distincts, tu sais. J'étais capable de voir comme deux personnes et non juste une personne qui jouait une personne, tu sais. Fait que, ben, à suivre, là, mais... Ouais, c'était fort. Puis, tu sais, même dans les behind the scenes, même les acteurs disaient eux-mêmes que, comme yo, c'était fou, genre, comment que, genre, on voyait le clash entre Smoke puis Ouais. je m'en rappelle Stack, plus c'est quoi le peut-être. nom. Stack, ça, Smoke et Ouais, Stack. Ouais, je Stax, pense ouais, que c'est ouais. ça. c'est ça. J'étais pas Ouais, sûre. exact. Ouais, non, t'es bonne, t'es Ouais. bonne. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, non, pour être, tu sais, je respecte cette nomination-là. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. On va voir qui va mettre la main sur cet Oscar. Comme je vous dis, ça me ferait vraiment rire que ça soit aucun des deux parce que, tu sais, en ce moment, là, il y a vraiment, genre... Une grosse course entre les deux, là. ouais, Tu le vois, il exact, y a des exact. schémas que le monde font, là, C'est puis... ça, puis je suis comme, ouais. calmez-vous, man. Genre, on J'ai peut-tu attendre oublié que les les autres, Oscars là. arrivent? Genre, c'est comme, tu sais, il y a des news qui sortent, c'est comme, Timothée, il a perdu. C'est comme, yo, les Oscars, c'est même pas encore commencé, guys. Ouais, exact. Genre, ça me fait capoter. Mais bref, on va voir, on va voir. Lors de la 46e cérémonie des Razzies Awards dévoilée vendredi soir, Ice Cube remporté le prix du pire acteur pour les Razzies. Puis le film aussi, La Guerre des Mondes, a remporté aussi le pire film. Dans le fond. Est-ce que vous êtes surpris de cette nouvelle-là, vous autres?
Ben non, mais c'est ça, on en avait parlé préalablement là, dans les autres dans les autres épisodes. Tu sais, c'est ça, ce film-là. Moi, je comprends même pas pourquoi ça a été que Ice Cube a accepté de participer là-dedans. Pour moi, Il est pour, temps, pour, gars. pour moi, le tournage devrait vraiment être cool puis tout, puis il y avait du fun, puis on lui a dit, tu vas voir, ça va vraiment être nice. Pour moi, il a vu Je la pense version pas qu'il y avait finale, tant genre, de fun que ça. assis. Non, mais tu sais, parce que si c'est de la merde, pourquoi tu acceptes de. Tu sais, en plus, Ben, c'est un t'es film quand même Zoom. Ice Cube, là. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, je parle comme, tu sais, si l'ambiance est là, puis que. Parce que, tu sais, lui, il voit pas les effets spéciaux, là. Tu sais, lui, il tourne, il est comme, OK, c'est un plateau de tournage. Tu sais, I guess qu'autour de lui, ça devait pas avoir l'air si BS que ça, fait qu'il devait se dire, comme, OK, ça va donner quelque chose de popé. Puis là, il s'est assis à première en même temps que tout le monde, puis il a vu son film, puis il a fait, What the fuck is that? Mais trop tard, le film il est déjà out, là, tu comprends? C'est clairement, là, je peux pas croire, là. C'est le pire Mais film de Ice Cube de toute son histoire, je pense. c'est quoi? Moi, j'ai pas vu, mais c'est quoi? Ils ont refait la guerre des mondes? Ouais, Je comprends pas. mais Un version film, Ok, comme. fait que Dans le fond, c'est- c'est Ice ouais. Cube qui travaille pour la NSA, puis lui, il a accès à toutes les vidéos, les cellulaires, il peut espionner genre qui qu'il veut, genre. Puis c'est quelqu'un qui est zélé, qui surveille ses enfants avec ça, puis tout, genre. Puis dans le fond, la prise de vue, ben c'est comme que c'est tu me Zoom. regardes en ce moment. Genre un Là. film Zoom, là, ouais. Fait Ok, que c'est ok, Ice Cube ok. tout le long devant son ordi qui est what the fuck? Puis il voit Ah, des extraterrestres, c'est mauvais. genre détruire la À la Ice planète, Cube, genre. là, dans le fond. Ouais, Là. puis il est comme, Ouais. what? Yo, puis là, genre, il appelle sa fille comme run, run, run. Fait que c'est ça tout le long du film. Mais qui pourrait être pas pire. Mais après, tu vois, genre, tu sais, les géants, là, les machines géantes de la guerre des mondes avec Tom Cruise qui sont Ouais, comme ouais, ouais. iconiques, là, genre vraiment fous, Mais genre. c'est un Extrêmement Tu excellent les mal film, vois, là. dans le mais ils film. sont faits, genre, comme si que j'avais demandé à ChatGPT de le faire, là, pour vrai, genre. Ok. C'est Ah, comme, c'est horrible, c'est c'est, dégueulasse. pour vrai, c'est le film, meilleur Mais c'est pas exemple. une On dirait que c'est surprise, là. l'intelligence artificielle qui l'a fait, Ouais, là. ouais, le On dirait que film c'est a une eu. joke. Je pense que le film a coûté genre 200 000, là, quasiment. Ça n'a rien coûté, ce film-là. Là. C'est juste, La ça a seule juste coûté raison le pourquoi salaire il y a eu d'Ice Cube, autant là. de visionnements de ce C'est film-là, c'est parce que gratuit sur Prime Video. le monde il était comme, c'est tellement à chier, fait que le monde a fait, OK, je Ouais. vais aller voir Une ça. Tu comédie, comprends? Tout le genre. monde Ouais, disait que c'était Parodie, pas genre. bon, Ouais. genre. Ouais, C'est ouais, ça. c'est un Moi, film que tu malheureusement, regardes j'avais pour pas rire vu. du film. Ouais. Ben, tu sais Moi, quoi, en ouais, plus, le film, dans le fond, il a décroché 6 nominations. Ils ont gagné dans chacune des nominations, à part dans une catégorie. La nomination, c'était duo à l'écran, mais le duo à l'écran pour Ice Cube, c'était Ice Cube puis l'ordinateur, la caméra zoom. Dans le fond. wow, quand même C'était ça, ironique. c'est la seule catégorie qui n'a pas gagné. Genre. Je trouvais ça quand même Ouais, drôle. c'est Là, plate, ça. Ouais. C'est pas je faire des trucs de même, genre. En tout cas, c'est un peu du bullying. Genre, hey, C'est bravo, drôle. t'as Là. gagné, genre, le pire film. C'est Hmm. comme, wow, c'est such Ouais. C'est bully, gratuit, là. genre. Ouais, 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 puis les we acteurs all s'en vont knows. pas, les acteurs vont pas chercher leur prix non plus. Là. T'étais Ali Berry Ouais, qui a c'est joué ça. le jeu dans le temps, là, mais genre est allé chercher son prix en personne, puis c'est rare que les acteurs Ah, de Catwoman, ils vont. sûrement, c'est ça? Hmm. Ouais, peut-être, ou Ouais, sinon c'est autre chose, sûr, là, bro. peut-être. Mais C'est je pense sûr. Catwoman, je serais pas surpris. Ouais. C'est Ouais. sûr, bro. Genre, ça me dit quelque chose, je suis sûr et certain que Ouais. c'est Catwoman. Parce que sinon, les autres films qu'elle a fait, c'était pas pire, man. Ouais. Mais ouais. Mais, fait qu'écoutez, ben non, je suis pas vraiment surpris de cette nouvelle-là. C'est un des meilleurs mauvais films de l'année. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, c'est une bonne façon Ouais. de résumer les choses. Vous, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour la fin de cette saison 2 qui se conclut? C'est quoi c'est quoi que vous espérez avoir pour la saison 3? Comment que vous voyez la saison 3, vous? Combien de followers? Combien de viewers? 150. 150, let's go. Je pense qu'on peut Ben, faire c'est du 200 pour réaliste. la saison 3. Je pense qu'on Ouais. peut faire du 200 pour la saison 3 si on se donne cœur et âme. Si on se donne un petit 3-4 mois de plus que les autres saisons. Genre un petit Comment? allongement, là. Non, je te dis, je pense que sincèrement qu'on peut le faire avec les Reels. Le TikTok aide vraiment beaucoup. Fait que je pense qu'on peut l'atteindre. À Faire suivre, plus peut-être. Critiques, là. Faire plus de critiques, surtout. Hein, Ouais, ça va plus être de super critiques. cool. Ouais, Ouais. plus de critiques de Ouais. films, ouais, ça serait cool, ça, effectivement. Fait que, ouais, des changements qui s'en viennent pour la saison 3. Dites-nous dans les commentaires quels changements, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on parle pour la saison 3. Je vous le dis, là, peut-être qu'on vous écoutera pas, là, mais non, si c'est des bonnes suggestions, on va les implanter. Là, on est réactif, on vous écoute, on veut savoir qu'est-ce que vous avez pensé de la saison 2. Dites-nous dans les commentaires
comment vous avez trouvé ça. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de la commenter, nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Spotify, de vous abonner à notre chaîne YouTube. On prend 2 semaines de pause et on se revoit dans 2 semaines, guys. C'était Hendrik Sanon, Alexandre Lebrun, Christelle Lebrun pour le Film Fétiche Podcast. Dernier épisode de la saison 2. Ciao, guys.